Vous êtes prêts ou pas? Donc, nous, on va étudier donc, le sujet de Brachot, Me'akvot Zuetzu. Donc, nous, on a vu une Gemara qui nous présente la problématique en ces termes. La Gemara semble nous expliquer que Brachot, Me'akvot Zuetzu, ou Lo Me'akvot Zuetzu, ça veut dire, est-ce que quand j'ai un ensemble de Brachot, tel que Brachot du Kriyat Shema, Brachot du Birkat Hamazon, je ne sais pas moi, tu as un ensemble de Brachot, est-ce qu'on voit ça comme un package et que tu n'as pas le droit de dire une partie sans l'ensemble, ou non, tu as l'obligation de dire l'ensemble, mais si pour une raison justifiée, tu trouves dans un cas où tu connais qu'une bracha, ou... Je vais donner un cas très simple en vérité pour les brachot du Kriyat Shema. Ouais. Après la 4e heure, on n'a pas le droit de dire les brachot du Kriyat Shema, nous les Sfaradim. Même Béonès. Après la 4e heure, on ne peut plus dire les brachot du Kriyat Shema. Après la 3e heure, on a perdu le Kriyat Shema. Après la 4e heure, on a perdu même le brachot. D'accord? On a vu que le Rambam pensait différemment. On a vu que le Pri Hadash, il n'est pas possède comme le Shulchan Aruch. On a vu que mais d'après le Shulchan Aruch, le Shulchan Harav et le Rav Aposkim, ouais, c'est jusqu'à la 4e heure et pas plus. Alors il y a le gras, il y a le Magan Avraham, mais on est Mekel même comme le gras, ouais. Donc la 4e heure tardive. Ça c'est la lacha. Maintenant le mec, il se réveille quelques instants avant que la 4e heure soit révolue. Donc il peut dire les 2 premières brachot, mais la 3e il peut pas. Je le répète. Donc Gaal Israël, elle est les vatala, il peut pas la dire. Après 4e heure, c'est Berara les valatala. Si tu dis brachot, me'akvot zuetzu, donc tu ne pourras pas dire les 2 premières non plus. C'est un cas intéressant qui peut nous arriver, Chazé Shalom. Voilà. Et donc il a le temps de dire Yotzer Hameorot Avatolam, mais Gal Israël, il n'a pas le temps de le dire. Parce que ça y est, 4 heures, il y a un moment où c'est fini. Il va très vite. Il va très vite. Il s'est entraîné pendant des années là à côté. Il va très vite. Speedy Gonzalez, on l'appelle. On l'appelle Odou Alenou les Chabert. T'as compris ou pas? Aussi vite qu'il puisse aller, il y a un moment où il faut qu'il dise les mots quand même. Comment? Ouais, si tu veux. Pour l'instant, on n'a pas expliqué ce que l'Amida, il y a le même problème de Brachot Merkvot Zoetzu. Parce que nous, on a une Sheila sur l'Amida, Marco. Les Kohanim. On leur fait faire 2 brachot sur 18. On se casse la tête dans les brachot du Kriyat Shema. Est-ce que brachot Merkvot Zoetzu, il a dit Yotzer Meorot, il n'a pas dit Avatolam. Je peux dire l'une sans l'autre. Mais dans l'Amida, on ne se pose pas la question, Bichlal. Donc, c'est l'air d'être différent, l'Amida. Ou pas. Donc, laissons l'Amida de côté pour l'instant. Peut-être ce sera le cours de la semaine prochaine. Sur l'Amida, pour l'instant, j'aimerais qu'on étudie au moins notre Gemara qui a focalisé précisément sur les brachot du Kriyat Shema et pas sur l'Amida. Pourquoi elle n'a pas focalisé sur l'Amida? Bonne question. D'accord? Donc, c'est peut-être un cas de figure, ce que tu as dit, Marco. Si on dit que également dans l'Amida, on dit brachot, me'akvot, zuetzu. Alors, ça peut être également un cas intéressant que le mec, il est en train de faire Arvit, et au milieu de son Arvit, il arrivera à Moudachachar. D'accord? Si tu veux, Marco. Donc, d'abord, on va lire un petit Yerushalmi. Vous aimez bien Yerushalmi? Il y a un petit Meorav Yerushalmi, regardez. Ce qui est écrit en Ktav Vilna, vous voyez ou pas? Talmud Yerushalmi. Tman. Taman Taninan. Taman Taminan. Taman. Nous, dans le Babli, on appelle ça Hatam. Nous, on aura dit Nan Atam. Nous, en Babli, on aura dit Nan Atam.
Ils ont d'autres expressions dans le Yerushalmi, ce qui complique un peu le jeu. C'est-à-dire que nous, ce qui nous facilite un peu la lecture du Babli, c'est qu'on a toujours des termes de base de référence qui se répètent et qui nous structurent l'organigramme. Alors que là, ça s'exprime différemment. C'est taman, parce que vous savez que le tav et le shin s'inversent. Comment shuva? Shuva. Le chu, c'est le tu. D'accord? Comment shuva? D'accord? Atam, c'est Hacham. Ouais. Tlata, shlosha. Toutou, chouchou. Ouais. Taman, donc shaman, sham. Tanina, on enseignait. Ah, on rapporte la Mishnah, le Yerushalmi également a bien aimé la Mishnah dans Tamid. Et sur d'autres Mishnah également, il a rapporté. Amar lahem amemune, birchou bracha achat vem birchou. Ma birchou. Quel bracha ils ont fait, demande le Yerushalmi. Amar, Rav Matna, Amar, Beshem Shmuel, Zou Birkat Torah. Hein? Le Rav des commentateurs disent comme Jérémie, Birkat Torah, c'est l'Avdavka, ce que nous on appelle Birkat Torah. C'est Avaraba. Avaraba, elle a effectivement le statut de Birkat Torah. Parce que comme on l'a étudié ici-bas, que le Birkat Torah que nous on appelle Birkat Torah, c'est un cas particulier. C'est quand c'est levé, à un moment, on ne peut pas faire Avatola. Mais normalement, la Birkat Torah officielle, c'est Avaraba. Très bien. Certains commentateurs disent non, on parle mamash de Birkat Torah, il faut tout ça difficile dans la Gemara, mais la plupart des commentateurs, et tu sais qu'il y a une art scroll sur le Yerushalmi. Elle est verte. Elle est verte. Eh bien, eux, ils ont expliqué également, comme la majorité des Mefarshim, on parle d'Avaraba ici. Vous allez voir dans la suite de la Gemara, c'est difficile à expliquer différemment. Vekarou, t'as pas eu de feuille du coup, Julien? Voilà, tu as eu de la chance, il y en a plein qui sont à deux. Tu regardes le Yerushalmi ou pas? Ben non. Vekarou asarat ad devarim, shema avayem shamo avayemer, Rabbi Amir beshem resh lakish, Rabbi Ami beshem resh lakish, zot omeret shen brachot me'agvot. Zot omeret shen abrachot me'agvot. Resh Lakish, il a dit, ah, j'apprends de cette Mishnah que brachot lo me'agvot. Il n'a pas dit Zouadzou, hein. Il n'a pas dit Zouadzou. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Resh Lakish? Peut-être. Voyons voir la suite. Amar Rabibo. C'est un Marocain. En min hada. Let hachmamina klum. Alors, pour faciliter la vie, je vous ai traduit les expressions yerushalmites. Im min hada, im mikan ataba lilmod ala chazou, ken abrachot me'agvot, en ata yachol lilmod mimena klum. C'est-à-dire, il est pourchassé, Resh Lakish. Autant dans le Babli que dans le Yerushalmi, il dit d'où tu nous déduis des trucs. C'est un grand déducteur, Resh Lakish. Et le Yerushalmi dit c'est quoi ta déduction? Ken brachot me'agvot? Fallait être là, fallait être là. On a expliqué déjà ce passage. Bah oui, bah c'est 5 minutes éternelles. Ouais. Il y a un petit livre comme ça, 5 minutes éternelles. Ouais. C'est Avatolam, ouais, Birkat Torah, c'est Avatolam. Oui, bien sûr. Il y en a certains qui ont voulu expliquer Birkat Torah, mais c'est compliqué. On va le voir dans la suite. Page toute, c'est Avatolam. Mais la déduction de Resh Lakish, elle n'est pas sur Avatolam, Birklal, on va, c'est sur la suite. C'est comment ils ont dit à Seret Tadiborot. Ils ont fait Avatolam, donc c'est la bracha du Kriyat Shema. Ils n'ont pas fait tout de suite le Kriyat Shema, ils ont fait d'abord les 10 commandements. Donc, en brachot me'agvot. En brachot me'agvot. Il y a une bracha sur Kriyat Shema. Comment elle s'appelle la bracha sur Kriyat Shema? Avatolam.
si maintenant brachot me'agvot, c'est important de faire une bracha sur Kriyat Shema, pourquoi tu fais une interruption entre la bracha et le Kriyat Shema? Tu as dit les 10 commandements. C'est notre religion, hein, le Babli, le Yerushalmi. Il dit, c'est quoi sa preuve, Resh Lakish? C'est pas une preuve. Chez Aseret Adiborot, Henen Goufa Shel Shema. Mais non, mais c'est pas un Efsek. Vous savez que le fameux Yerushalmi de Rabbi Meir, il nous dit qu'il déduit de chaque terme du Kriyat Shema les 10 commandements. Il est juste avant ce passage-là. Tu connais cette histoire? Tu connais pas cette histoire-là? C'est l'histoire d'un mec. Voilà. Rabbi Meir, il fourrage. C'est ici le Kriyat Shema, pardon. Le vrai Rabbi Meir ou... Ah non, c'est l'autre. Regarde. Que j'ai appris, hein. Tu m'as appris. Tu vois ici. Le Rabbi Zegman. Voilà. Le Koran, il y a un autre chat sur ça. Il dit comme ça. Hachem Elokeinu, Anochi Hachem. Ve'avta Lotissa. Non, c'est un Yerushalmi. C'est où il est sur Yerushalmi? Here. Il est là. Et toutes les bizarriques là, que j'ai dit, là, tu te rappelles sur les 10 commandements, c'est Yerushalmi qui le dit. Pas Mefarshim. Yerushalmi t'explique chaque commandement. Alors j'ai vu la veille des Mefarshim qui posent mes questions, pourquoi on a pris de là et pas de là-bas. Il y a tout un pile-poule, pourquoi on a pris de ce mot-là du Kriyat Shema, tel commandement, etc. Je ne l'ai pas fait, ça. Il aurait été content. Ah là 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 là. Il aurait été trop content, ça m'aurait dit. D'accord? Donc juste avant, le Yerushalmi nous apprend que les 10 commandements sont méroumaz. Les 10 commandements sont méroumaz dans le Kriyat Shema. Alors c'est pour ça qu'il a pas dit, mais pourquoi elle s'oppose à Resh Lakish? Pourquoi tu dis que c'est pas grave de faire un Kriyat Shema sans bracha? C'est pas grave de faire. Qu'est-ce qu'il dit Resh Lakish? Quand Resh Lakish dit El brachot me'agvot, c'est pas grave de faire un Kriyat Shema sans bracha. Parce que si c'était grave, si tu me dis que Avat Olam, c'est la bracha du Kriyat Shema, la même question que le Ramban. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Vous vous rappelez le Ramban ce qu'il a dit? On a vu un Ramban quand on était jeune, Marco. Avant les vacances en Route-Slaret, je ne sais pas si c'est au Route-Slaret. Alors, le Ramban, il dit, il ne faut pas dire quel Meler Neeman. Vous vous rappelez pourquoi il dit ça? Il dit, quand j'étais petit, j'étais très énervé de voir les gens dire quel Meler Neeman. Pas pour Kriyat Shema à la mi-temps, le matin. Kriyat Shema à la mi-temps, à la matin. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Il disait, Abocha Bamo Israël Be'ava, quel Meler Neeman, Shema Israël. C'est-à-dire, il ne faisait pas comme le Zohar, de répéter à la fin, hein. Voilà. Hachem Elokechem Emet pour compléter les 248 mots. C'est un Zohar. Ouais. Alors, eux, ils faisaient quel Meler Neeman. D'accord? Il dit, mais qu'est-ce que tu me saoules avec tes 248 mots? Tu m'as fait un Efsek entre Avat Olam. Tu m'avais fait un Efsek entre Avat Olam qui est la bracha du Kriyat Shema. Ouais. C'est comme maintenant quelqu'un dit les Tatef Betistit, El Meler Neeman et il sert. Fais un Efsek, mon ami. Fais un Efsek. Alors, Ramban, il dit Nisht Efsek. Assour. Tu dis pas El Meler Neeman. Fini. Alors, on a l'impression que c'est un peu le même problème dans l'Yerushalmi. Comment tu fais les 10 commandements juste avant le Kriyat Shema? Alors, Resh Lakish, il dit de là, j'apprends que Avat Olam, c'est une Birkat Torah, et ce n'est pas une bracha du Kriyat Shema. Il n'y a pas de bracha sur le Kriyat Shema. Et si c'est une bracha sur le Kriyat Shema, alors c'est pas grave. On voit que bracha est nommé Agvot. Je peux faire la mitzvah, même que la bracha, elle n'est pas bonne. J'ai fait un Efsek. Je fais un Efsek. Donc, il y a un problème. Et moi, elle dit non, mais elle repousse Resh Lakish. C'est quoi ta déduction? Il n'y a pas de Efsek. Parce que les 10 commandements et le Kriyat Shema, hein, c'est un même morceau. C'est comme on a vu un peu, tu vois, la notion de Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. Comment maintenant tu t'interromps entre Ashkivenu, entre Gal Israël et l'Amida? On a dit qu'il faut être sommaire Geoula et Tfila. Comment tu t'interromps le matin entre Gal Israël et l'Amida par Hachem Sefata Tiftar? On dit Hachem Sefata Tiftar, c'est Tfila Arirta, et Ashkivenu, c'est Geoula Arirta. Vous vous rappelez? Alors c'est un peu la même idée. C'est les 10 commandements, c'est Shema Arirta. Donc c'est pas Efsek. Tu vois, le schéma Israël, on l'apprend, hein,
La Torah nous l'enseigne dans Vaïtranan. Tu vois? C'est dans Perek Vav. Ouais. Dans Perek Vav, on apprend le schéma Israël de Dvarim. Et dans, comment dirais-je, le Perek, et il y a les 10 commandements. Dans Vaïtranan, il y a les 10 commandements. Il y a le Kriyat Shema aussi. Curieusement. Hein, Perek et ça commence à Vav. Et Vav, c'est les 10 commandements. Et après les 10 commandements, qu'est-ce qui est écrit? Et Tadvarim ale diber Hashem el kol ke'alchem be'ar mitoch ha'esh. Alors, Moshe il raconte un peu comment ça s'est passé. Et nous, on n'a pas voulu entendre plus. Toi, tu vas parler à sa place, etc. Hashem, il a accepté. Ouais. Et après, il y a marqué Zot ha-mitzvah v'achukim v'mishpatim asher tziva Hashem lekerem lelamed etrem lasot ba'aretz asher atem movrim shama l'rishta leman tira et Hashem, etc. Et Veshamata Israël veshamarta la'asot. Donc il dit Zot ha-mitzvah achukim v'mishpatim asher tziva Hashem. On a l'impression qu'on parle des 10 commandements. Après qu'on parle des 10 commandements, Hashem vous a ordonné d'accomplir ça en Eretz Israël. Les man tira et Hashem le kira lishmor et kol chukotav. Veshamata Israël veshamarta la'asot et asher itavlar ve'asher terbun meod kasher. Shema Israël, Hashem les. Donc on a l'impression que le Shema Israël, dans la Torah elle-même, c'est la suite des 10 commandements. Après que Moshe rappelle les 10 commandements, il dit voilà, alors Hashem qui s'est manifesté à toi, donc il a prouvé qu'il était Echad, ouais, et il faut aimer, il faut mettre toute sa force. Même dans la Torah, il y a un lien entre les 10 commandements et le Kriyat Shema. J'avais fait une fois un document, je ne l'ai pas ressorti. On voit même dans certains Rishonim, il relie directement le Kriyat Shema aux 10 commandements. D'accord? Donc, quelque part, le Yerushalmi va plus loin dans cette liaison qui est en géographique. On voit que c'est deux parachutes qui se suivent, ouais, que carrément c'est Meroumaz dans le Kriyat Shema, chacun des 10 commandements. Ouais. Et donc, sur ça, la Gemara s'oppose à Resh Lakish. Et qu'est-ce que tu me dis que la bracha l'oméaket? Parce qu'on a dit, comment dirais-je, les 10 commandements avant le Kriyat Shema. Donc on voit que la phrase de Resh Lakish, il y a plein de pshatim en vérité. Resh Lakish, quand il a dit brachot et nommé agvot, la Gemara m'a proposé un prendre de seder brachot, mais elle aurait pu dire peut-être par rapport à Ifsek, elle aurait pu dire comme Yerushalmi, la Gemara en vérité. Parce que comment la Gemara l'a déduit, comment Yerushalmi l'a déduit les propos de Resh Lakish? Pas du tout par rapport à Me'agvot Zouetzu, ouais. C'est que la bracha, elle n'est pas Me'akev la mitzvah de Kriyat Shema. Attendez, il y a un truc important ici, j'aimerais m'arrêter une minute. Ouais. Il y a un principe général que vous connaissez. Un mec qui a mis les tefilines. Nathan, tu as mis les tefilines ce matin? Montre-moi les marques. Il n'y a pas. Alors, quand tu mets les tefilines, tu fais une bracha? Ah, c'est vrai que tu es ashkénaze. Alors, comme ils sont très bavards les ashkénazim, donc d'emblée, on leur a fait deux brachas. Et nous, c'est uniquement quand on parle. Mais on n'a rien à dire. Alors, donc, deux mitzvot, deux brachot, logique, a priori. Si tu as parlé entre la bracha et la mitzvah, t'es qui de la mitzvah? Il y a un principe brachot et nommé agvot. On est d'accord avec ça, brachot et nommé agvot. Ce qui veut racheter quelque chose. Quoi, il y avait une avamina que je ne suis pas qui du Kriyat Shema si je n'ai pas fait la bracha avant? Vous m'écoutez ou pas? Il y a une avamina que brachot mais agvot, que si j'ai fait le Kriyat Shema sans brachot, je ne suis pas qui du Kriyat Shema. Si j'ai fait le Kriyat Shema sans brachot, je ne suis pas qui du Kriyat Shema. Et Resh Lakish, non, je te prouve que je suis qui du Kriyat Shema sans les brachot à cause de la Sarata Diborot. Elle va dire non, tu n'as pas de preuve, la Sarata Diborot c'est différent. La brachot mais agvot. On aurait dû commencer par là. Est-ce qu'il faut les 3 ou 0? Enfin, est-ce que ou tout ou rien? On va dire, même si tu fais rien, t'es qui de la mitzvah du Shem? Et on voit que le Yerushalmi semble dire que si tu n'as pas fait ou tu as fait avec un Ifsek, t'es me'agvot quoi? Pas la bracha. Quoi brachot me'agvot? Me'agvot le Kriyat Shema. Quoi brachot me'agvot elle-même? Oh, on sait qu'on peut le consommer. Quand on dit brachot me'agvot autre chose, pas elle-même.
Ouais. Quoi? Voilà. T'es pas qui du Kriyat Shema? Non, mais oui, Faut que tu parles plus fort. ici, par rapport à la bracha, et là-bas, c'est le zoazou qui fait qu'on change le sujet. Là-bas, on parle dans Ça fait partie de la feuille que tu as dans les mains. Viens, on continue Yerushalmi. Ça fait partie de la feuille, ce que tu demandes. C'est le gain de vin là, tu vois. Il y a un Tosfot problématique. Est-ce que c'est le même sujet que nous ou pas? Ça a l'air d'être deux sujets complètement différents. Ça a l'air d'être complètement deux sujets différents, que la Gemara elle parle une bracha par rapport à l'autre, là on parle de la bracha par rapport à la mitzvah. On a l'impression que c'est deux sujets complètement différents. Continuons le Yerushalmi. Des Rav Matna avec Shmuel Bar Nachman Tarveyun, les deux. Amre Bedin Ayashi Ukorin Aseret Adiborot Bechol Yom. En vérité, les 10 commandements, on devrait le faire tous les jours, nous. Pas que les Kohanim dans le Beth Amikdash. Ou Mipne Ma'en Korinotan, Mipne Ta'anot, à cause des arguments des minimes. Chez Loïu Omrim, Elou Levadam, Nitnou les Moshe Sinayim. Toute la Torah, c'est une invention de Moshe Rabbeinu. Chazve Shalom. Qu'est-ce qu'il a reçu d'Hachem, Moshe Rabbeinu? Que les 10 commandements. C'est-à-dire, toute l'histoire de Parashat Yitro qu'on n'a pas le droit de se lever, ça vient de cette Gemara. Il ne faut pas donner l'argument aux apicorsim. Ah, les 10 commandements, c'est plus important que la Torah. Marloquet aposkim. Est-ce qu'on aura de se lever pendant les 10 commandements ou pas? Alors ceux qui permettent, ils disent, mais parce qu'il y avait différents minagim, il y en a qui se levaient aussi pour d'autres parachutes. Donc du coup, c'est pas un problème. Mais si tu te lèves que pour celle-là, ça pourrait être un problème. C'est pas le sujet qu'on va étudier maintenant. Amarlem amemune bichu bracha achat ven bichu ma bichu mar bar matna beshem shmuel zu birkat Torah valo lo bichu yotzer ameorot. Hoshem dit quoi? Mais ils n'ont pas fait yotzer ameorot. Rabbi Shmuel Arvé des Rabbi Barché, c'est pas qu'il s'appelait Hervé, son petit nom. Arvé, c'est le frère de Rabbi Barché. Aden lo yatsu ameorot, vetemar yotzer ameorot. Le soleil, il n'est pas encore sorti. Je veux dire, la lumière, elle n'est pas encore sortie. Parce qu'on peut faire ça avant le net. Ouais. La lumière, elle n'est pas encore sortie. Tu vas dire yotzer ameorot. Ou beshavat mosifim bracha. Les Mishmar Yotse, Mark Bechou, Amar, Rabbi Chelbo, Zoui, Ashochen, Bebet Azeh, Ita Benechem, Arva, Ve'ava, Shalom, Ve'reut, celui qui réside dans ces lieux, dans cette maison-là, qui viennent implanter entre vous la fraternité, l'amour et l'harmonie et l'amitié. Parce qu'on sait que les Kohanim, ils se cassaient des jambes des fois. Une fois, non, une fois. C'est une histoire belge. Ouais. C'est il y avait donc une concurrence. Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, etc. Et donc, ça finissait. C'était pas comme Roland Garros, Slicha et tout. C'était plutôt comme les joueurs de foot. Il n'y a pas de filet entre eux. Non, pas tuer. Il a cassé une jambe. Pourquoi tuer? Elle a tué? T'as des preuves? Voilà. Talmud Yerushalmi. Je vous rapporte une autre Mishnah. C'est la première Mishnah du Zemperek. Elle nous pend en nez. On va bientôt y arriver, les amis. À notre allure, je ne saurais pas dire bientôt, mais on va bientôt y arriver. Ayakore Batora, Vegasman Mikra. Le mec, il avait son petit chumash. Il préparait la paracha de Vaetranan et tout. Et c'était l'heure de lire Kriyat Shema. Si tu as eu l'intention de t'acquitter du Kriyat Shema, t'es quitte du Kriyat Shema, sinon t'es pas quitte. Qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Amar Abibo, Zot omeret shen brachot me'agvot. Le Yerushalmi veut déduire de cette Mishnah quoi? Il a dit le Kriyat Shema sans les brachot. Il les quitte quand même. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas la Kavana. Encore une fois, on voit le même problème. C'est que Yerushalmi a une avamina qu'on ne serait pas quitte du Kriyat Shema sans les brachot. Ouais. Il n'a fait aucune bracha. Là, c'est Barour, il n'a fait aucune bracha. Pas de Zoé, il n'a fait aucune bracha.
C'est vrai que le sujet là-bas, c'est est-ce que je dois faire Kriyat Shema, est-ce que je peux m'acquitter du Kriyat Shema sans les brachot? Et vous avez vu que c'est Rabibo. Rabibo qui n'était pas d'accord avec la preuve de Resh Lakish. Il dit ta preuve de Tamid, elle est nulle. Parce que ce n'est pas une interruption, les 10 commandements. Mais moi, j'ai une preuve, par exemple. Pourquoi tu as cherché dans ma Seret Tamid? Moi, j'ai une preuve dans ma Seret Brachot que les Brachot ne sont pas Me'akvot le Kriyat Shema. Il lisait la Torah, donc il ne faisait pas les Brachot. Il était en train de dire. Corriger, il faut. Bon. Ouais, il a peut-être fait Birkat Torah, c'est ça. Mais il a fait d'autres parachutes, ouais. C'est Me'akev, là. C'est pas des commandements. Ouais. Et on dit qu'il était en train de lire, pas qu'il a commencé à cette paracha à l'heure, ouais. Il était en train de lire, donc il a lu des trucs avant. Et si c'est pas des commandements, c'est oui maintenant, Mafsik. Et si c'est Mafsik et que c'est Me'akev, on peut refaire les brachot. Il doit faire le Kriyat Shema. S'il a dit le brachot, il a dit autre chose. Il veut faire Kriyat Shema maintenant, il doit refaire les brachot. Si c'est Me'akev, il doit refaire les brachot. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, monsieur? En supposant que c'est Me'akev, les brachot sont Me'akev pour Kriyat Shema. Ouais. Il fait les brachot, ensuite il lit une BD, ensuite il veut faire Kriyat Shema. En supposant que c'est Me'akev, il devrait refaire les brachot. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. C'est Brachot, c'est Birkat Hamidot, c'est possible, hein. Pourquoi pas? J'entends que oui. Je vais vous dévoiler un Ramam très bizarre qui s'est inspiré de ce Yerushalmi. Il y a marqué quelqu'un qui a un Safek, s'il a lu le Kriyat Shema ou pas, ouais, il fait le Kriyat Shema avec les brachot. Il a un Safek même s'il a fait les brachot. Pourtant, brachot, c'est des Rabbanan. Moi, je pense que pour Kriyat Shema, tu dois t'acquitter avec les brachot. Safek, si tu as fait le Kriyat Shema avec ses brachot, nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu refais le Kriyat Shema sans les brachot. Non. Rambam dit tu fais le Kriyat Shema avec les brachot. C'est vraiment un package. Les brachot et les Kriyat Shema, c'est un package d'après ça. Alors, je vais rapporter la Shita Mekubetset que Julien il va vous dire c'est qui en vérité la Shita Mekubetset? C'est le Ritva. Shita Mekubetset dans Brachot, c'est le Ritva. Alors, c'est une longue histoire ce Ritva sur Shita Mekubetset. Parce que quand tu regardes la collection des Ritva, il n'y a pas sur Brachot. Et la Shita Mekubetset, ce qui est sur Brachot, c'est le Ritva. Donc, il y a un livre qui s'est perdu, quoi. C'est marrant. Alors, c'est les vases communicants. On continue. Qu'est-ce qu'il dit à Shita Mekubetset? Donc là, il y a une Shita Mekubetset. Parce que le problème que la Shita Mekubetset est là, vous allez voir, c'est quoi? C'est que cette Mishnah, si c'est une Mishnah, c'est rapporté dans le Babli. Le Babli rapporte cette Mishnah-là, ouais. C'est la première Mishnah du deuxième Pérec. Et le Babli, il ne cherche pas à déduire de cette Mishnah-là que En Abrachot Me'akvot. Ce n'est pas un sujet qui intéresse le Babli. Pourquoi ça intéresse le Yerushalmi, ça n'intéresse pas le Babli? Le Babli ne pose même pas la question. Vous me suivez ou pas? Ni il pose la question par rapport aux 10 commandements, ni il pose la question par rapport à cette Mishnah. Ça n'intéresse pas cette histoire-là, le Babli. Tu vois de quoi je parle ou pas, Jonathan? Je parle moins fort peut-être? Ouais. Bien sûr mes genoux, Jonathan. Je sais comment réveiller. Bah, il se lève à 4h du matin, le fou. Bah oui. C'est trop tôt. Et toi, dans Ezrat Hashim, on t'allume le masgan. Ouais. C'est clair ou pas? Donc le problème, c'est pourquoi le Babli, il ne s'est pas intéressé à cette question-là. Le Yerushalmi, oui. Vous comprenez mon problème ou pas? Rabbi Meir? Oui. On a une Mishnah qui me dit que le mec, il est en train de lire dans son Sefer Torah et il est qui du Kriyat Shema? Le Yerushalmi, de là, j'apprends qu'on peut faire Kriyat Shema sans bracha. Le Babli, ça ne l'intéresse pas, cette question-là. Ni dans les 10 commandements, il a voulu prouver quelque chose, ni dans cette Mishnah-là, il a voulu prouver quelque chose. Alors, il y a un Ritva qui s'intéresse à ce point-là. Pirouche, Adam, Shaya, Kore, Batora, Kedarko. Veya Kore, Ota, Paracha, Shel Kriyat Shema. Vous êtes avec moi dans le Shita Mekubetset, vous avez la feuille. Vegiazman Kriyat Shema, Im Kiven Libo Yatsa, Vim Lav Lo Yatsa. Mashma, Miacha.
Donc le Ritva, il déduit ce que le Yerushalmi a déduit. Mashma me'acha, de'en abrachot me'agvot, de'a kare betorah kedarko. Vada shelo bebrachot ou koré. Il ne faisait pas les brachot, il était en train de se faire Torah. De'a ou kimna begmara bekoré la'agia. En plus, on dit là-bas qu'il était en train de lire le Sefer Torah. La Gemara nous explique pourquoi il est en train de lire, pour voir s'il n'y a pas de faute dans le Sefer Torah. Des fois, il y a des fautes dans le Sefer Torah, mais fais gaffe. Alors, il vérifiait, nanana. Et au moment où il était en train de passer tout le Sefer Torah, il est arrivé à Dvarim, il dit, ah, mais c'est l'heure. Pourquoi m'embêter? Je vais faire maintenant le Kriyat Shema, c'est bien. Et si c'est pour les Aguillas qui nous dit qu'il n'a pas fait le brachot. Non. Ben non. Bah, c'est pas pour étudier. C'est pas pour étudier que je fais ça. C'est la Guilla, c'est pas pour étudier. Je n'ai pas fait les brachot. C'est pas pour étudier. Vers 4 heures du matin, comme Jonathan, le mec, il s'est levé. Il a commencé à être Magia sur Sefer Torah. Et puis, arrivé à Dvarim, il dit, ah, mais je peux déjà lire le Kriyat Shema. Ah ben, je vais le faire. Non. Pourquoi tu veux qu'il fasse Kriyat Torah? Pourquoi tu veux qu'il fasse Birkat Torah? Mais donc, il parle de Birkat Torah ou de la Vatola, mais ça va pas. Alors, on parle de brachot me'agvot, des brachot du Kriyat Shema. Veka amrinan de'im ki vani boyatsa. Vea vadai. Alors, il dit le. Qu'est-ce que tu as inventé encore, Jonathan? Vas-y, dis-moi tout, ça m'intéresse. Dans les résolutions, on a vu un cas comme ça de celui qui se perd, Dans le Shulchan Aruch, pas dans la Gemara. Ah, Vea vadai. Mais tu l'as fait tout seul. Je ne l'ai pas fait moi. Vea vadai pshita. De'en me'agvot. Alors, le Ritva, il dit vadai que la Gemara ne pose pas la question. C'est pas shoot. Que en brachot me'agvot. Que din shar mitzvot. De'im lavash tzitzit. Le mec, il a mis son talit. Ouais. Et il a perdu le fil. Il a oublié de faire la bracha. On dit tehlet. Non, t'es quitte de la mitzvah tzitzit. Au inyard filin. Il a mis les tfilin. Vélo birer. Ni comme l'Ashkenaz 2, ni comme le Sfarad 1, 0. Comme le Belge. Vadaï yatsa. Yedechova. Mitzvah. Mikol makom imki mitzvato. Donc, la Babli n'a pas besoin de poser la question. Ah, t'as vu? La bracha, c'est pas Meakev. Il a lu le chrétien. Mais c'est pas shoot, ça, on le sait déjà. Veinu delodi eklan begmara mishum de pshitale. La Gemara n'a pas posé la question parce que c'est pas shoot. A dit El Yerushalmi alors. Pourquoi l'Yerushalmi a posé la question alors? On a un principe général que la bracha, elle n'empêche pas la mitzvah. On a un principe général que la bracha, elle n'empêche pas la mitzvah. Diek meacha des brachot en meagvot. Efsha. C'est possible, dit le Ritva, des ta'ama mishum dane brachot en gvuot ou meyuchadot le kriyat shema. Non, les brachot du kriyat shema, c'est différent. Ah bah aussi, brachot des tefillin, elles sont collées aussi aux tefillin. Non, en gvuot ve meyuchadot le kriyat shema. C'est bizarre, il n'a rien dit là pour l'instant. Il n'a rien dit. C'est différent parce que c'est pareil. Voilà, pourquoi c'est différent? Parce que c'est pareil. Ve'od, donc le od, il est important. De'en matbea aror. Matbea aror. C'est une longue bracha. Mashenken be mitzvat tzitzit ve'tfilin. De matbea katsar ve'kevan dachi ou avamina de legvu kamashmalan de l'eau. Il y a une avamina spéciale dans les brachot du Kriyat Shema que tu pourrais faire le Kriyat Shema sans les brachot. T'es pas quitte du Kriyat Shema. C'est différent des autres Birkot HaMitzvot. Tu aurais pu croire ou c'est vraiment ça? Hein? Tu aurais pu croire ou c'est vraiment ça? Tu aurais pu croire, d'après l'Yerushalmi, le Babli dit non, c'est des shtuot, ça. C'est comme toutes les autres brachot, il dit le Babli. C'est shtuot. Et l'Yerushalmi, non, quand même, hein? Quand même. Moi, je pourrais croire que les brachot du Kriyat Shema, c'est pas comme les autres Birkat HaMitzvot. Voilà, c'est un truc spécial et tout. Et quand tu mets des filles, on fait un acte. Ça, il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Pas de massé. Le massé, il suffit lui-même, mais il n'y a pas de massé là. Je pense qu'il peut pas arriver. Il va être en fait. Et le Hallel, c'est quoi la bracha sur le Hallel? C'est quoi l'acte du Hallel? C'est quoi la bracha sur la Megillah? C'est quoi l'acte? Asher kideshanu bezotav vetzivanu likro.
L'ikro aussi, c'est une mitzvah. Lire, oh. Lire, c'est une mitzvah aussi. C'est un acte. On voit que ça existe de faire une birkat mitzvot sur une lecture. Ça s'appelle un acte de lire. Comprends? Comment? Non, je suis suffisamment défoulé sur toi, Rabbi Meir, c'est bon. Et sur Jonathan, le couple. Ouais. D'ailleurs, on voit bien, il a un peu large. Hacham, il est balèze, il est balèze. Il a- Saute! Saute! C'est énigmatique comme sujet, Julien. Hein? Tosfot! Hazard! Très très beau ce qu'il dit, Julien. On a une preuve pour le Ramban. Pour l'Yerushalmi, en tout cas. Pour l'Yerushalmi, c'est Vadaïk, c'est Birkat HaMitzvot. Mais ce qu'on apprend du Yerushalmi, qui était évident pour le Babli, c'est que Brachot et non Me'agvot. Vadaïk, que c'est Birkat HaMitzvot. Vadaïk. Peut-être les deux, peut-être l'une, peut-être un Vatolam uniquement, peut-être les deux. Ça, la raison, c'est que pas dire ça, sans dire qu'ils n'ont pas ce cas et qu'ils vont essayer de leur pour eux, parce que c'est pas le cas là-bas aussi. Ça va être un mitzvot, alors, quelque part, quand tu viendras donner cette réponse. Donc tu dis d'après le Riva, hein, d'après le Ritva, hein, autant le Babli et Yerushalmi sont d'accord que c'est Birkat HaMitzvot. Voilà, d'après le Ritva, donc j'ai bien réexprimé ton histoire. Ouais. D'après le Ritva, autant le Babli et Yerushalmi c'est Birkat HaMitzvot. Mais la question est de savoir ce qu'on a besoin de m'apprendre que les brachot sont me'agvot. Mais c'est Vadaï Birkat HaMitzvot. Babi disait que sur la Gemara, on ne faisait pas les brachot. Et c'est de l'étude, ils sont quand même pour prendre l'étude. Bracha de Kriyat Shema, mitzvah de Kriyat Shema, pas de Limud Torah. Ah, Kriyat Shema. D'accord? Tosfot. Be'Yerushalmi, moi mon rêve, Julien, c'est de, quand on a fini tout le sujet, de rapporter toutes les opinions, c'est quoi Birkat, Brachot, du Kriyat Shema, etc. C'est un truc énorme, parce qu'on a vu plein de choses, ouais. Mais je suis en train de faire le texte de Birkat Torah, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire deux rêves en même temps. C'est mon problème. Be'Yerushalmi, Amrinan, Brachot eno me'agvot. Daf al pi shelo amar shtaim lefanea veshtaim la'acharea. La'acharea. Il y a de ça. Donc, il parle du soir, quoi. Il parle du soir. Ouais, donc il parle du soir. Deim loken tikshe mai me'ane im kiven libo are lo birer trila. Donc Tosfot il rapporte du Yerushalmi. Tosfot il rapporte du Yerushalmi. Donc tu vois que la bracha elle n'a pas me'akev la mitzvah, il rapporte du Yerushalmi parce qu'il a dit ni les brachot d'avant ni les brachot d'après. Parce que sinon pourquoi il a marqué Yatsa? Donc on voit, tu as vu l'enjeu, c'est que si tu dis brachot me'agvot, lo Yatsa du Kriyat Shema. T'entends pas? Lo Yatsa. C'est pas qui du Kriyat Shema. Ça, c'est la Vamina qui vient sur le Babli, le Yerushalmi. Et regarde ce qu'il dit le Tosfot, étonnamment. Vein Tomar, mais nous on a étudié dans la Gemara. Ce qu'on a fait ce matin. Incroyable, Tosfot, il y a notre sujet, regarde. Maskinan, Seder Brachot en Me'agvot. Lui, il est posek, pas comme le Rashba Tosfot. Lui, il est posek, comme ce que je voulais pas vous dire ce matin, que la Maskana de la Gemara, c'est que Brachot Me'agvot Zouazou, mais Seder Brachot Lo Me'agvot Zouazou. Tosfot, il a compris, comme la fin de la Gemara, que Bémet, tu ne peux pas dire une bracha sans une autre. Alors il demande, Tosfot, il demande, ah, mais je vois ici, dans cette Mishnah, que Brachot Lo Me'agvot, et là-bas, je vois Brachot Me'agvot. Tu comprends la question, Julien, ou pas? Ah. Incompréhensible la question de Tosfot. De quoi on parle? Là, on est en train de parler de la bracha, les me'akev la mitzvah. Et là, on ne parlait pas de ça là-haut. De quoi on parlait là-haut? C'est ce que je peux dire une bracha sans l'autre. Mais parce que c'est me'akev la mitzvah. Tu me suis ou pas? Ah oui, tu n'étais pas là, c'est compliqué. Quand vous dites plus haut, c'est l'histoire avec les Resh Lakish. Non. La Gemara dans Yud Aleph, Yud Bet, elle a voulu déduire de cette Mishnah dans Tamid, ou pas. Est-ce qu'on peut dire une bracha sans l'autre? Parce que là-bas, les Kohanim faisaient qu'une bracha avant le Kriyat Shema. Alors, je sais pas qu'on peut dire une bracha, on n'est pas obligé de faire tout le package. Alors, comment elle veut déduire de là? Est-ce que, bébête,
On peut apprendre de là-bas quelque chose, ou non, ils ont dit Yotzer Merod plus tard, quand il y a eu la lumière. Il faut dire toutes les brachot. Est-ce qu'il faut dire ou on peut dire une partie? C'est ça le sujet de la Gemara. On ne parle pas du Kriyat Shema là-bas. On ne dit pas est-ce que la bracha empêche l'accomplissement du Kriyat Shema, c'est pas ça l'enjeu là-bas. C'est comme maintenant j'ai une takana qui s'appelle les brachot du Kriyat Shema. Est-ce que je peux dire une partie des brachot du Kriyat Shema? C'est tout. Attention, il demande. On voit du Yerushalmi qu'on peut faire le Kriyat Shema sans la bracha. Ah, donc on peut faire Kriyat Shema sans la bracha. Ah, très bien. Très bien, on peut faire Kriyat Shema sans la bracha. Ah, mais pourtant on a vu plus haut que non, tu dois faire toutes les brachot avant de faire le Kriyat Shema. Quel rapport là-bas? C'est quand je fais les brachot du Kriyat Shema, je dois les faire tout ensemble. Mais qui dit que c'est lié au Kriyat Shema lui-même? C'est le brachot elle-même. Là, on a vu que les brachot, on doit les faire ensemble. Mais c'est pas lié au Kriyat Shema. Là, qui comme ça, je vais vous expliquer comme ça pour rendre un peu l'idée plus concrète. Il y a 2 devoirs de prier le matin. Il y a la Amida et il y a les brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, c'est des tfilotes. Il y a une fila sur la bonté divine qui nous a donné la lumière. Il y a une fila sur la bonté divine qui nous a choisi pour être son peuple, qui nous a donné la Torah. Il y a une fila par laquelle on remercie Hachem de nous avoir sorti d'Égypte, Gal Israël. Et après, il y a des filotes personnelles, les Shmona Israël, avec aussi des brachot communautaires. C'est des filotes. On les a mis liés au Kriyat Shema parce qu'il y a des points communs. Mais c'est des filotes. Ce n'est pas des Birkat HaMitzvot, a priori. A priori. C'est des filotes qu'on a mis là-bas parce que c'est une belle structure, tout ça. C'est beau. Ça se combine bien, mais c'est des filotes. Si tu expliques comme ça, tu ne comprends pas Tosfot. Les 3 brachot qu'on va dire autour du Kriyat Shema, la Gemara se demande est-ce qu'on peut les dire l'une sans l'autre, il faut dire les 3. C'est ça la question. Mais c'est des filotes. Des filotes. Ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. Non. C'est ça la question de la Gemara. Est-ce que c'est comme le Birkat Amazon qu'on doit dire les 3 brachot ensemble ou pas? Est-ce que c'est comme le Birkat Amazon ou pas? D'accord, Birkat Amazon, c'est 3 brachot qui se suivent et qui doivent dire ensemble. Là aussi, parce que tu vois, on est potéar, bébarour, peut être sa mère. Après, tout le reste se suit. On voit que c'est un package aussi. C'est 3 brachot, c'est un package, parce que tu commences par Elokeinu melech haolam yotzer hameorot, après Ahavat olam, après Emet ve'atziv, on est chotem. C'est comme Birkat Amazon où la première on est potéar et les 2 autres on n'est pas potéar. C'est comme le Birkat Amazon. Est-ce que maintenant on peut les dire indépendamment l'une de l'autre? Donc on s'intéresse, a priori, nous, tout ce qu'on a étudié dans la Gemara jusqu'à présent, nous, ça n'a rien à voir avec le Yerushalmi, ça n'a rien à voir avec le Tosfot. C'est qu'il y a un enjeu de dire 3 brachot. Est-ce qu'on peut faire une partie Bediavad ou même Bediavad, je ne peux pas dire une partie? C'est ça le sujet. La tfila qu'on a collée au Kriyat Shema, mais qui n'est pas une bracha du Kriyat Shema, on l'a mis là-bas, mais c'est des tfilotes. On l'a mis là-bas, mais c'est des tfilotes. Cette fila, est-ce que je dois la dire entièrement ou même partiellement Bediavad? Et on voit, Tosfot, il n'a pas compris comme ça. C'est des birkat à mitzvot. C'est des birkat à mitzvot, c'est des brachot du Kriyat Shema. Ouais. Et si maintenant on me permet de faire le Kriyat Shema sans faire la bracha, ouais, sans faire la bracha, alors pourquoi là-haut on m'a interdit, ouais, de faire mon Kriyat Shema avec une partie des brachot? Là-haut, qu'est-ce qu'on m'a interdit d'après Tosfot? Quand on te dit brachot be'akvot zu et zu, ça veut dire que quand je dis le Kriyat Shema, je dois faire toutes les brachot qui sont associées. Je ne peux pas dire le Kriyat Shema si je n'ai pas dit toutes les brachot. Ces brachot, elles ont été instituées sur le Kriyat Shema. Et pour accomplir le Kriyat Shema correctement, je dois dire toutes les brachot que les Chachamim ont instituées qu'on doit dire avec le Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? D'après Tosfot. D'après Tosfot, ces brachot, c'est des brachot du Kriyat Shema. Et quand la Gemara, elle a tranché qu'on ne peut dire le Kriyat Shema, d'après Tosfot, on ne peut dire le Kriyat Shema qu'avec toutes ces brachot, ouais, tu ne peux pas dire une partie des brachot. Même une bracha, ça ne suffit pas. Il faut dire toutes les brachot. Elle dit, je ne comprends pas. Même une bracha, ça ne suffit pas. Alors pourquoi ici on me permet de dire le Kriyat Shema bichlal bli brachot? Le Kriyat Shema.
Non, la Gemara dans Yudbet, on dit, ah mais comment la Gemara dans Yudbet, elle me dit que je ne peux pas dire une bracha sans l'autre. Et comment il a compris Tosfot, c'est quoi une bracha sans l'autre? Pour pouvoir dire le Kriyat Shema, je dois dire toutes les brachot. Ça, il a compris Tosfot. Toi, tu permets, c'est pas 0 brachot? De là-bas, il dit, si déjà, quand il en manque une, on ne me permet pas, ouais, Maskana de la Gemara, c'est qu'ils ont dit Avat Olam, et Otsamerot, ils l'ont dit après. Comme ça, il comprend Tosfot. Pas comme le Rashba. Et Otsamerot, ils l'ont dit après. Mais tu ne peux pas faire le Kriyat Shema sans ces brachot. Ah, donc comment ici, la Mishnah elle me dit que le Sofer, il a fait Kriyat Shema sans les brachot. Lui n'a pas réagi. Ça, c'est pas la question du Tosfot pour que le Babli n'a pas réagi. Non, mais justement, lui, le Tosfot, il pencherait comme le Yerushalmi, que c'est un gros package sophistiqué qui ne se lit qu'ensemble. D'habitude, c'est Kamé Meakev, une bracha, mais pour le schéma, oui. Voilà. C'est-à-dire, oui et non. Puisque la Mishnah me dit qu'on peut faire Kriyat Shema sans les brachot. Il y a du Sofer. Oui. Ah, pour Tosfot, Donc la stira, c'est pourquoi celui du Sofer, il peut faire sans les brachot, et les Kohanim, ils doivent dire toutes les brachot. Pourquoi le Sofer, il peut faire Kriyat Shema sans les brachot, et les Kohanim, eux, ils disent, ils doivent dire toutes les brachot, même dans le désordre, mais ils doivent dire toutes les brachot. C'est clair la question de Tosfot? Il n'a pas compris du tout la Gemara comme nous. D'accord? On parle de Birkat HaMitzvot. Pour la Gemara. il dirait rien au Sofer. Non, il y a une stira, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ah, ok. On a une stira. Du Sofer, j'apprends que je peux faire Kriyat Shema sans les brachot, et des Kohanim, je ne peux pas faire le Kriyat Shema sans brachot, même pire, je dois faire toutes les brachot, sinon je peux faire Kriyat Shema. On doit toutes les faire, les brachot. Qu'est-ce qui répond Tosfot? Une réponse très très difficile. Yeshlomar data ma'ire betsibour. Tout ce qu'on dit que brachot mais agvod le Kriyat Shema, c'est betsibour. On ne veut pas qu'un tsibour fasse le Kriyat Shema sans brachot. Donc là-bas, on parle des Kohanim, c'est betsibour. La takana qu'on impose au tsibour, ça n'existe pas un Kriyat Shema sans brachot. Il faut faire toutes les brachot. Le yachid, il peut s'acquitter du Kriyat Shema sans brachot. Donc, Maskana d'après Tosfot, le Kriyat Shema, c'est comme toutes les autres mitzvot. Pour m'acquitter de la mitzvah ponctuelle du Kriyat Shema, je peux le faire sans bracha. Je suis qui du Kriyat Shema? On ne va pas m'imposer de refaire le Kriyat Shema si je dis sans bracha. On ne va pas m'imposer à refaire le Kriyat Shema si je dis sans bracha. Mais en Tzibour, on n'institue pas un Kriyat Shema sans bracha. Daikanami de Katane Amarle Mamemune. Hein? Tu dois toutes les dire pour dire le Kriyat Shema. Pour dire le Kriyat Shema. Je peux les inverser, je ne peux pas en manquer une. Pour dire le Kriyat Shema. Ça va ensemble, quoi. Ça va ensemble. Je ne vais pas dire autre chose, en fait. Donc Julien, il est collègue sur Tosfot. Julien, il dit, je ne comprends pas Tosfot. Il dit, c'est deux sujets complètement différents. Il y a le sujet de dire les brachot ensemble ou à part. Il y a le sujet de dire Kriyat Shema bli brachot. De dire le Kriyat Shema bli shum bracha, c'est pas un problème. Mais si déjà tu dis des brachot, tu dois toutes les dire. Comme ça, Julien il veut répondre sur la question de Tosfot. Pourquoi Tosfot il n'a pas répondu comme ça? Ça veut rien dire ça, ta question, non? Alors c'est le Gaon de Vina. Mais ça s'appelle que tu n'as pas compris Tosfot, ça s'appelle. Alors que moi je t'expliquais Tosfot. La nuance. Justement, c'est que Tosfot il a une autre lecture que ce qu'on a fait nous ce matin. Katav Rava Gaon Shmat Mina des brachot enome agvot. Donc lui le Rava Gaon c'est comme Tosfot que brachot. Ah non. Rava Gaon il dit brachot enome agvot de comment dirais-je de la deuxième Mishnah, de la première Mishnah du deuxième Perek. Mais Ren Katou Birushalmi le Sofer du Sofer il apprend que brachot enome agvot, d'accord, le Rava Gaon. Mais Katav Rava Gaon des Gemara Didan Los Veraken. C'est la question de Tosfot, ouais. Rava Gaon. C'est la même question de Tosfot.
D'Amrinan, c'est des brachot et me'agvot. Aval brachot me'agvot. Et il demande le Gaon de Vilna sur le Rava et Gaon. La question. Il dit, c'est quoi cette question? Venire Shen Misham Raya Klal. De la Gemara dans Yudbet, il n'y a aucune preuve, c'est hors sujet là-bas. Des Atam Kamar, des Seder Brachot et Me'agvot Zou et Zou. Aïnou Bracha Lechaverta. A Seder Eno Me'akev, a la Bracha Atzma Me'akevet. אבל לקריאת שמע הברכה ודאי אינו מעכב, דלא מצאנו בשום מקום שהיא ברכה מעכב, וכל שכן בקריאת שמע, הברכות לא שייכות כלל לקריאת שמע. Donc le Gaon de Vilna ne veut pas comprendre Tosfot. Le Gaon de Vilna ne veut pas comprendre le Rava et Gaon. Il a un chilouk pachout, le Gaon de Vilna. Il y a deux sujets complètement différents. Non, ne prends pas la feuille, Rabbi Meir. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si tu veux, je t'en referai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si. Non, tu peux donner déjà à Shmuel. Tu veux le faire sans brachot, tu peux. Parce qu'il ne vient pas tous les jours, le pauvre. Et tu vas dans le désordre, tu peux aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets différents. Si on lit les mots de la Gemara tels qu'ils sont écrits, il n'y a aucune question de Tosfot, c'est le problème de Julien. Il est marqué brachot me agvot, et ça, il parle Yerushalmi. Est-ce que maintenant, de ne pas dire la bracha avant la mitzvah, c'est un problème ou pas? Est-ce que je suis qui de la mitzvah? Et après, quand je dois dire un certain nombre de brachot, est-ce que je peux dire l'une sans l'autre? Mais on ne parle pas de la mitzvah. Si déjà Donc, que maintenant la Gemara elle me dit tu ne peux pas dire l'une sans l'autre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas quitte du Kriyat Shema. Et il dit, le Gaon de Vilna, il y a deux bonnes raisons d'ailleurs, comment dirais-je, que la Gemara dans Yudbet, elle ne parle pas de ce sujet-là. Déjà, on n'a jamais vu qu'une bracha, elle aimait à une mitzvah. Déjà. Et en plus, les brachas du Kriyat Shema, c'est même pas Kashour au Kriyat Shema. Pour lui, c'est même pas Birkat HaMitzvot, les brachas du Kriyat Shema. Ouais. Il a tranché, comme le Rashba, que les brachas du Kriyat Shema, c'est pas des Birkat HaMitzvot. C'est des tfilotes. Comment il faut prendre les mounés dans les Rouchamim qui parlent au Kohanim? Les Mouné? Il leur dit faites-en une avant le schéma. Ouais. Faites une fila avant le schéma. Il y a une takana. Nous, on est d'accord qu'il y a une takana des Rabbanan de faire certaines filotes avant le schéma et certaines filotes après le schéma. Alors, nous, vous allez faire un petit peu. Mais c'est pas bien que tu as dit qu'il ne l'ait pas fait avant, bon, c'est pas grave, quoi. Pas grave. Pour la takana, c'est embêtant. Ouais. C'est où tu dis tout, tu dis rien. Et pour le schéma, c'est pas grave. C'est un truc, on a agencé des filotes autour du schéma. Et pour le schéma, c'est le cachot. Déjà, on n'a jamais vu dans aucune mitzvah que la bracha la merakev. Et dans celle du Shema, c'est pire, parce que c'est même pas Cher Kideshanu, Benizotav et Tzivanu. Donc c'est même pas un problème de ne pas la dire. Quand tu dis à Cher Kideshanu, Benizotav et Tzivanu, et que tu as oublié de dire cette bracha-là qui est instituée spécifiquement pour cette mitzvah-là, c'est pas grave, c'est qui te connaît la mitzvah, tu ne recommences pas la mitzvah, non? Alors que ici, il n'y a même pas écrit à Cher Kideshanu, Benizotav et Tzivanu dans le Kriyat Shema, c'est pire. Que si je sais que je n'ai pas le temps pour toutes les brachot, il vaut mieux que je ne les fasse pas du tout. Ça, c'est un autre sujet. Pour l'instant, avant d'arriver à l'halakha, est-ce que brachot me'agvot zou et zou? On voit ici ma requête régionale. Qu'est-ce que ça veut dire brachot me'agvot zou et zou? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Nous, on l'a étudié ensemble. Ça veut dire quand tu dis 3 brachot, c'est 3 ou rien. On s'en fout du Kriyat Shema. C'est pas lié à la mitzvah du Kriyat Shema. Ça, c'est une première façon de lire. C'est la façon de lire du Rashba et c'est la façon de lire du Gaon de Vilna. On voit d'après le Tosfot et le Rava et Gaon. Ils ne sont pas des nuls. Donc, s'ils posent la question, ouais, c'est qu'ils ont compris différemment la Gemara. Le Gaon de Vilna ne le veut pas les comprendre. D'accord? Pas qu'il n'a pas l'intelligence de les comprendre, il ne veut pas les comprendre. C'est pas ça le pshat, donc même pas il envisage, donc il reste sur une question. Il ne veut pas comprendre. D'accord? Il relève le Gaon de Vilna sur cette lecture-là. Mais il y a une autre lecture, que les brachot du Kriyat Shema, c'est des brachot du Kriyat Shema. C'est des brachot du Kriyat Shema. Il y a deux façons de comprendre ces brachot-là. Est-ce que maintenant, c'est des filotes qu'on a mis là-bas parce que c'est joli, ça tombe bien, ouais. Il y a toute une takana des rabbanan, c'est un joli ordre, c'est une belle évolution. C'est une belle évolution. Et dans ce cas-là, c'est quoi la vamina de brachot, me'agvot, zou et zou? C'est que des filotes, elles sont liées en vérité. Ce n'est pas 3 filotes différentes, c'est 3 filotes qui sont en crescendo. Comme dans le Birkat Amazon. Hachem, il nourrit le monde entier, et après Hachem donnait la terre et la nourriture, après il donnait le Beth Amikdash. C'est un crescendo. C'est 3 filotes qui sont différentes, mais on les dit ensemble. Est-ce que c'est brachot du Kriyat Shema qui sont des filotes? Est-ce que c'est un crescendo? D'abord, Hachem lui a donné la lumière, mais la lumière la plus belle, c'est la lumière de la Torah. Ouais. Et le fait que Hachem, il nous est sorti d'Égypte, il nous a dévoilé qu'il est le créateur du monde. Ouais. Et c'est pour nous donner la Torah.
Donc c'est l'événement dans lequel l'homme Israël a découvert qu'il est Yotzer HaMeorot et que Ubachar Banu. Donc ça, il y a un lien entre ces brachot-là, il faut les dire ensemble, ou pas. Chaque sujet peut dire à part. Mais ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema, on les a mis là-bas. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Donc, comme maintenant je vois que je peux dire Kriyat Shema sans les brachot, c'est un sujet en soi, comme toutes les mitzvot, je peux faire sans la bracha. Il y a Avad, bien sûr, mais je quitte la mitzvah. Je ne suis pas obligé de reprendre la mitzvah. Il y a plus de raison quand c'est pas acheté chez nous. Il y a plusieurs quand c'est pas chaque des chaînons. Mais après, j'ai un autre problème, cette filote-là qu'on a agencée autour du Kriyat Shema, est-ce que c'est un seul ensemble qui est en crescendo que si tu fais un, tu dois faire tout, ou pas? C'est un autre sujet. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Et on voit du temps, il n'a pas compris comme ça. Il a compris que ces brachot-là, ouais, c'est des brachot qu'on t'a institués, ouais, pour accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. Que le Kriyat Shema en lui-même, il n'est pas assez explicite. Le Kriyat Shema, il n'est pas assez explicite. Le fait que maintenant, on dit il est Echad, c'est une notion abstraite. Mais quand tu dis qu'il a créé la lumière et l'obscurité, alors je vois plus par rapport aux problèmes d'actualité auxquels ils étaient confrontés, le dualisme, il y a le yin, le yang, l'obscurité et la lumière. Je voulais dire que Yotzer Or Rocher, j'ai besoin de le dire pour. Si je n'ai pas dit, alors le Echad, il n'est pas assez explicite. Et quand maintenant on me dit qu'il faut aimer Hachem, j'arrive pas à bien. Où on dit Elokeinu. Alors, il faut bien expliquer c'est quoi Elokeinu. Bachar Banu, nous a donné la Torah. Sans les brachot, le Kriyat Shema n'est pas. Je ne suis pas quitte comme il se doit du Kriyat Shema. Donc, Nafkamina, si j'ai fait le Kriyat Shema sans les brachot, je dois refaire les brachot. Ouais. Et je le refais avec le Kriyat Shema. Avec le Kriyat Shema. Parce que c'est un seul ensemble. C'est-à-dire que d'après le Rav Gaon et le Tosfot, tu as un seul ensemble indécoupable, c'est quoi? C'est Yotzer HaMeorot, Avat Olam, Kriyat Shema, Gal Israël. Ça, c'est un seul ensemble. Tout va ensemble. Tu ne peux pas dire Kriyat Shema. Alors, il demande le Rav Gaon, alors comment on dit le Kriyat Shema sans ses brachot? Si une bracha pose problème, alors pas dire bracha, plus forte raison que ça pose un problème. Il est métaret. Non, en vérité, ce qu'on a dit, c'est un seul ensemble, c'est vrai, mais c'est uniquement Betsibour. Betsibour, on doit accomplir la mitzvah Kemosh et Tsarir. Toute l'explication du Yehoud, et toutes les questions de la Hava, et tout l'événement qu'a prouvé le Yehoud et la Hava, le Gal Israël, etc. Quand on accomplit cette mitzvah en Tzibour, on ne peut pas l'accomplir à moitié, on doit la faire Beshlemuta. Et Be'achi, tu peux faire Kriyat Shema bidon. On ne te demandera pas de le refaire. Les Chachamim, ils ont institué que dans la synagogue, on doit faire la mitzvah Mefureshet, avec tout son pirouche. C'est ça qui veut dire c'est Be'arichut. C'est-à-dire, si c'est Asher Kideshan ou Bemizota avec Silvano, on comprend que ce n'est pas Me'akev. C'est juste une introduction. Mais si c'est Be'arichut, c'est-à-dire que ça explique la mitzvah. Donc là, ça peut être Me'akev. Ça veut dire que c'est Arichut. Quand on est Ma'arich, alors ça donne un sens à la mitzvah. Quand tu dis Asher Kideshan ou Bemizota, tu n'as rien dit. Ça ne donne pas un sens à la mitzvah. C'est juste, commence la mitzvah en ayant une kavana, que c'est un ordre et que c'est un privilège, c'est tout. Mais on ne t'a pas expliqué la mitzvah, parce qu'elles sont toutes pareilles, les brachot. On t'a pas expliqué la mitzvah. Mais Kriyat Shema, on t'explique mieux le yichut, on t'explique mieux la hava, on t'explique mieux la sortie d'Égypte. Donc comme c'est nécessaire pour l'accomplissement de la mitzvah, hein, et qu'on te l'a mis là-bas pour bien accomplir la mitzvah, hein, alors tu n'as pas en communauté, comme maintenant les Kohanim, on leur fait faire la mitzvah, la question est-ce qu'on peut se permettre d'instituer un Kriyat Shema, alors qu'on est Betsibour, en manquant un des éléments que les Chachamim ils ont voulu quand Tzibour, on explique le Kriyat Shema. Chasser Machou. Chasser une explication de Kriyat Shema, on ne fait pas ça en Tzibour. Le Tzibour, c'est la mitzvah Beshlemuta. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est comme ça qu'il a compris Tosfot et Rav Gaon. Donc, en tout cas, les Maskana, d'après Tosfot et Rav Gaon, en tout cas pour le Yachid, t'as pas de preuve que Brachot met Agvot Zoazou du coup. Parce que c'est un grand rebondissement ce qu'il dit Tosfot. Du coup, on a deux Mishnot, celle d'Antamid. Il le tire du Babli parce qu'il voit que le Babli n'a pas posé une question sur la Mishnah. Comment on fait le Kriyat Shema sans la bracha? Donc on voit que le Babli, ça ne lui pose pas de problème. Le Yerushalmi, il explicite ce chidouche. Le Babli, il n'explicite même pas. C'est pas shoot qu'on peut faire Kriyat Shema sans sa bracha et on écrit. On ne va pas te demander, vas-y, Yatsa Bediavad.
Toi, tu n'es pas obligé de refaire Kriyat Shema, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Tu dis que Brachot Me'agvot, tu dois refaire la mitzvah. Là, tu n'es pas obligé de refaire la mitzvah. D'accord? Donc, le Babli, en vérité, la Mishnah, on voit de la Mishnah que la bracha n'est pas Me'akev. La Mishnah, on voit que la bracha du Kriyat Shema n'est pas Me'akev. Parce que le Sofer, il a fait Bli Brachot. On va prendre la Mishnah. Alors, comment là-bas, on voit qu'on impose aux Kohanim de faire toutes les brachot pour leur Kriyat Shema? Comment? Deuxième version de Rachakish. Oui. Première étape de Tosfot, c'est pas comme le Rashba, eux ils ont compris le Olam comme la Maskana. Le Olam c'est la Maskana, donc mettre Brachot Me'agvot Zouedou. Mais maintenant, du coup, on pourrait voir que c'est une Khouma alors, d'après eux. C'est une Kula. On pourrait voir que c'est une Khouma, c'est embêtant, parce que Brachot Me'agvot Zouedou, c'est embêtant. Non, c'est que Betsibour, Béachid Lomeg. Puisqu'ils ils ont fait une Kimta, que tout ce qu'on a dit, tout ce que la Gemara a dit, que Brachot, mais on ne peut pas faire une sans les autres, c'est que Betsibour, donc Béachid, je pourrais alors. Moi, quand je prie à la maison, je fais mon petit Kriyat Shema, je peux faire Bracha sans l'autre alors. Quand il dit il parle du cas qu'on voit au début du paquis de la en fait c'est Me'akev la bracha, c'est Me'akev le Kriyat Shema. C'est ça qu'il parle là-bas. Sinon, c'est quoi la question? Il n'a pas du tout. C'est quoi la question sinon? C'est quoi la stira entre Perek Bet et Yud Bet? Je reprends encore une fois. Il y a deux façons de comprendre les brachot du Kriyat Shema. D'après Tosfot, c'est les Birkat HaMitzvot. Birkat HaMitzvot. Et la Gemara, ce qu'elle demande dans Yud Bet, est-ce qu'une partie de Birkat HaMitzvot suffit ou on doit tout faire? On voit, on doit tout faire. Alors, si on doit faire toutes les Birkat HaMitzvot, les trois. Pourquoi il explique là, il pourrait être sur un chapitre, je vais même là de dire, ça c'était plutôt pour arriver à l'Yotzer Or, la première fois. Comment la Gemara comprend à ce moment-là, ça veut dire, il est compris comme on l'a compris, donc tu vas comprendre. Ouais, mais par rapport au Kriyat Shema. Il faut faire toutes les brachot du Kriyat Shema pour le Kriyat Shema. Tu rajoutes pour le Kriyat Shema, pas pour la Tfila. C'est connecté au Kriyat Shema. Le Kriyat Shema a besoin de toutes ces brachot, même dans le désordre, mais toutes ces brachot. Oui. Ou pas. Comment on l'utilise après, quoi. Comment? Une des deux qui dit après. C'est pas grave. Comment il est marrant On a lu une bracha, puis Kriyat Shema, donc il manque quelque chose. Après l'autre, elle arrive après. Qu'est-ce qui arrive après? La première, c'est la Madame qui arrive après. Non. Ce qui demande Marco, c'est la suivante. La question suivante. Si on dit que les trois brachot, c'est des brachot à mitzvot, ouais. Alors il ne comprend pas, Marco, comment la Gemara le propose. À Avat Olam, Kriyat Shema, et plus tard, Yotzer HaMeorot. Mais ce n'est pas collé au Kriyat Shema. Piche là, si c'est des tfilotes qu'il faut dire, je dis les trois. Même que c'est plus tard, c'est pas. Mais c'est Birkat HaMitzvot. Quand on peut faire la bracha, une heure après la mitzvah. Même dans la proposition première de Rachakish, c'est pour la compréhension. Il Yotzer Or tout de suite, et moi, la première Maskana qui arrive, et à Batolam, d'après Tosfot, puisqu'on ne peut pas changer, il le fera après. À Batolam aussi, il le fera après. Comment ça marche? Non, on ne le fait pas. Il fait pas. T'es collé sur tout ce qu'on a dit ce matin? Mais non, d'après ce que tu qu'on a attaqué maintenant, lui. Parce qu'il dit maintenant. Pourquoi après? Mais non, mais la Gemara là, ça fait. Est-ce que les brachot de Me'avot Zouedou, c'est comme on a dit ce matin? C'est comme on a dit ce matin. Est-ce que je peux dire une bracha sans l'autre? Mais pour le Kriyat Shema. Pas pour elle-même, pour le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, Chachamim tiknou 3 brachot pour le Kriyat Shema. Est-ce que je peux dire cet ensemble de brachot pour la mitzvah du Kriyat Shema, partiellement ou non tout? Donc le même cheshbon qu'on a eu à ce matin. La même chose, mais pour le Kriyat Shema. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi de poser la question? Est-ce que c'est Me'akev pour Gal Israël? Puisque Gal Israël arrive après, comment je pourrais poser la question? Est-ce que c'est Me'akev? Comment est-ce que ça peut être Me'akev si ça vient après? Alors toi, tu as un principe général qui s'appelle Kol Mitzvot, Kol Birkat HaMitzvot, c'est les varer over les asiatan. Comment c'est possible bracha après? Il y a ce sujet-là, mais même si je ne dis pas ça. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans toutes les criottes,
que ce soit Hallel, tout que des Imra, Megillah, il y a toujours une bracha après. Oui, mais est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que c'est Meakel? Ça voudrait dire quoi que c'est Meakel? Je ne l'ai pas fait, alors comment c'est Meakel, quelque chose que j'ai déjà fait? Si les Chachamim, ils ont institué que pour ce type de mitzvah, il faut une bracha acharona, Oui. alors ça peut être Meakev, la malo. Et ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, je reviens. C'est-à-dire que... Si les Chachamim, ils ont institué 3 brachot, d'accord, pour cette mitzvah-là, Oui. d'après Tosfot, il y a 3 brachot pour cette mitzvah-là, d'accord? Donc, est-ce que maintenant on peut dire une partie de ces Birkat HaMitzvot ou pas? Si maintenant, tu dis une partie, ça ne marche pas. Donc, c'est comme si tu n'as rien dit. Et si tu n'as rien dit, donc tu n'as pas fait de bracha sur le Kriyat Shema. Pour reprendre le même cheshbon qu'on a dit ce matin. Quand tu dis 2 sur 3, c'est comme si tu n'as rien dit. Et c'est comme si tu n'as rien dit, donc tu n'as pas fait de Birkat Kriyat Shema. Alors ça invalide tout ce que je... Si je ne dis pas celle qui vient après, ça invalide tout ce que je viens de faire. Voilà, parce que tu ne peux pas dire partiellement. Si on dit brachot, me'agvot, zou et zou, donc on est dans les mots de la Gemara, zou et zou. J'ai besoin de dire les 3 ou rien. Et si maintenant 3 ou rien, donc ce que j'ai dit, ça vaut rien. Et si ça vaut rien, donc je n'ai pas fait Birkat HaMitzvot. Donc, les mots, comment tu dis pour Kriyat Shema? Et même pour Kriyat Shema, sans que c'est il n'a pas d'importance. Mais pour Kriyat Shema, non, c'est elle-même. Elle-même. Donc, si maintenant elles sont me'agvot, zou et zou, donc c'est comme si que j'ai rien dit. C'est comme si que j'ai rien dit. Elles sont les vatalas, ce que j'ai dit. Donc, je n'ai pas fait de brachot de Kriyat Shema. C'est caché dans le nom, ça. Tu as compris? Vous prenez la télécommande parce que je vois que vous êtes sur la ligne de mire. Vous êtes congé. Ouais, moi, je suis juste au-dessus de la derrière. Donc, je ne sais pas, vous voulez qu'on change de place? C'est chaud, pas. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, regardez, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Birkat Binyamin. C'est un contemporain qui a écrit un livre sur Masechet Brachot. Et il vous permettra de réviser un peu ce qu'on a étudié maintenant. Yesh la'ayen beikar ha'inyan ve'anidon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Brachot me'agvot zou et zou. Pourquoi elle serait me'akel le brachot zou et zou? Dema tam basé chez me'agvot zou et zou. Pourquoi on ne verrait pas chaque bracha comme étant un enjeu à part? C'est quoi le problème de la Gemara qu'une bracha pour empêcher une autre? Echad matzinu ken da bracha me'akevet zou et zou. Ve'av echad shematzinu shetiknu lemitzvot shte brachot ken mikra megillah ve'ner chanukah. Dans mikra megillah ner chanukah, il y a 2 brachot avant. Il y a l'anissim, il y a le shakideshanu. Il y a 2 brachot avant la mise en œuvre. On ne voit pas que c'est me'akev zou et zou. S'il avait fait que une, par exemple. Ouais. C'est pas bracha levatala. Pourquoi ici ce serait différent? V'inken ma'atam demandez amar me'agvot zou et zou bekriyat shema. Kimochen ma'ou achidush demandez amar de. Et c'est quoi le chidush de dire que c'est pas me'akev? C'est pas juste c'est pas me'akev. C'est quoi la marloquette? Il demande c'est quoi la marloquette? Brachot me'agvot zou et zou pas par rapport au kriyat shema. V'ene yesh ladun ve'larkor. Yamrinan des brachot me'agvot zou et zou. Avedin be'abrachot ou avedin bekriyat shema? Est-ce qu'on parle maintenant, c'est me'akev les brachot elles-mêmes ou c'est me'akev le kriyat shema? Donc il fait la chakira que je suis en train de vous expliquer. Veinu. Aïm avait alacha des brachot. La brachot me'agvot echad et traverta. Div char levarer bracha achad levada. Et là le shten yachad. Oh. D'ave alacha bekriyat shema. De echa shelo birer. Af echa shelo birer. Et la bracha achad me'akevet. Em abrachot be'etzem hamitzvah de kriyat shema. Quand il manque une des 3 brachot, tu n'as pas fait les brachot du kriyat shema. Donc c'est me'akev le kriyat shema. Velo qui a mitzvah de kriyat shema qui est le cheta, mi dera banan. Mi dera banan. La mitzvah d'oraïta, le kriyat shema. Ça, on ne peut pas dire que les brachot sont me'akev. Mais on va t'obliger à redire le kriyat shema mi dera banan. Parce que tiknou de faire un kriyat shema avec ses brachot. Car tiknou. D'ailleurs, je m'arrête une minute, j'ai vu le Rav de Brisk qui dit un hidouch atsoum. Ouais. Il dit le Rav de Brisk,
On avait vu au début de Masechet Brachot. The Prince, le premier. Il n'est pas posé comme Rashi, d'accord? Mais on ne comprend pas Rashi. C'est quoi ce compromis-là? Ouais? La première partie. Pourquoi tu ne refais pas tout le Kriyat Shema? Ouais. Alors, le Rav de Brisk, il répond comme ça. Il dit, il y a une takana, hein, et puis comment on fait les... Aussi, autre question dans la Rishonim, comment on peut faire les brachot du Kriyat Shema avant la nuit? Oui, C'est pas qui du Kriyat Shema? C'est aussi une question que les Rishonim demandent. Ouais. D'ailleurs, dans certains Rishonim, qu'on n'a pas retenu à la fin, on ne peut pas faire les brachot aussi à ce moment. C'est un grand problème. Comment tu fais? C'est Birkat HaMitzvot. Comment tu fais ces brachot-là quand la mitzvah n'a pas encore commencé? Alors il est Mechadesh, le Rav de Brisk, que dans Kriyat Shema, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah d'Oraita, et c'est que la première paracha. Et la mitzvah des Rabbanan, ouais, de dire le Kriyat Shema avec ses brachot, c'est une tfila. C'est Migidre tfila. Les brachot de Kriyat Shema, ouais, c'est une tfila autour du Kriyat Shema. Il faut faire une tfila autour du Kriyat Shema, des Rabbanan. Donc, puisque c'est une tfila, et que d'après Rabbi Yehuda, on peut faire la tfila à partir de Plag HaMincha, de la manière qu'on peut faire la tfila à partir de Plag HaMincha, les tfilot du Kriyat Shema du soir aussi, on peut les faire. Et Shukit, du Kriyat Shema des Rabbanan, qui a été institué en tant que tfila. Pas en tant que Kriyat Shema lui-même. Il y a un Kriyat Shema à dire, Chachamim, ils ont construit autour du Kriyat Shema une tfila du Kriyat Shema. Ils sont ses brachot et ses parachutes en plus. Ça, c'est la tfila du Kriyat Shema. Ouais. On explique Rashi. Rashi. Ouais. Mais personne ne dit que c'est les trois parachutes. Et le robe des Shitot, c'est ou bien le premier passou, ou bien la première paracha. La deuxième paracha, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver que c'est d'Oraïta, la deuxième paracha. Ouais. Mais c'est un sujet qu'on étudiera, bien sûr. En tout cas, d'après, on peut expliquer Rashi comme ça. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, mi plagamincha, je quitte de la tfila. Donc, je peux faire la Amida, je peux faire les brachot du Kriyat Shema, je peux faire tout le Kriyat Shema, mais je ne suis pas qui du Kriyat Shema d'Oraïta? C'est que le soir, tu reprends que la première paracha. Comment? Ah, ça c'est une question de Tosfot Razak. Comment il est quitte de Yetzat Mitzrayim? Razak, ça c'est une très très bonne question. C'est une question sur Rashi aussi. Ça, il n'a pas répondu à ça, alors, Adoris. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi c'est un chidouche qui dit le Rav de Brisk, mais les autres alors? Non, ils ne sont pas allés sur Rashi. Que Pachout, il y a la tfila, il y a le Kriyat Shema. Maintenant, Kriyat Shema des Rabbanan, c'est pas une tfila. Normalement, Kriyat Shema des Rabbanan, ils ont ajouté sur la mitzvah, la Pachout. Il y a une mitzvah à partir de Tzatak Haravim, et ils ont ajouté sur cette mitzvah-là des Rabbanan, si on ajoute sur la mitzvah. Mais ce n'est pas qu'il y a une tfila sur la mitzvah. Le Gamna aussi disait que Les brachot. Ouais. Mais là, le chidouche de Rashi, c'est que les deux parachutes aussi, c'est Geder tfila. Les deux parachutes. De Ve'aya, Ve'vayomer. C'est Geder tfila. Que Chachamim, quand ils ont ajouté au Kriyat Shema des brachot, ils ont rajouté également des parachutes. Tout ça, c'est la takana des Rabbanan. Ils ont donné un dîme de tfila. C'est un chidouche. Pachout, quand on dit c'est schéma des Rabbanan, c'est un ajout sur la mitzvah de la Torah, mais ce n'est pas une tfila. Donc si la mitzvah de la Torah commence à Tzatak Haravim, la mitzvah des Rabbanan aussi, pourquoi ce serait avant? Alors viens, on continue le texte quand même. Au Biura Dvarim, Nire Delat Sad Arishon, que comme on a étudié ce matin, que Birkat du Kriyat Shema, c'est des tfilotes et ce n'est pas des brachot du Kriyat Shema. Alors pourquoi ça serait Meakev? Il dit c'est comme le kolbo par exemple. Il dit, il rapporte au nom du Rosh Kolbo. Pourquoi on dit Avatolam après Yotzar Meharot? Parce qu'après avoir dit que Hachem il est Echad, ouais, Shebo Maskir Yichud Shemo Shel Jourou Netinat Torah Meira, Mikol Ameorot Shashemesh Eno Meir Rak Bayom Vatorah Mira Bayom Balayla.
Ve'arzu derer hameshorer bemizmor hashamayim misaprim kevod el ve'skir yetziat hameorot samirle Torah Hashem temima. On l'a fait Télim. Ve'achakar adut Hashem neemana. Donc il dit, il y a un lien, on voit dans Télim. D'abord, c'est le premier Télim de Shabbat. D'abord, on est Meshaber les Meorot, après on est Meshaber la Torah. Il y a un lien. Hachem, il a créé le monde et il a choisi l'âme Israël. Et de la manière que David Ameller, il a raccroché les deux éléments, nous aussi, c'est une fila qu'il faut raccrocher les deux éléments. Donc sur ça, on dirait que Brachot, Meagvot, Zou et Zou. On ne peut pas dire l'une sans l'autre. De la manière que c'est un même Télim. On ne peut pas dire l'une sans l'autre. Mais si tu dis que c'est Birkat HaMitzvot, Atzad Hasheni, מדברי דין ברכות קריאת שמע, ככל ברכות המידות והיינו דיש את דין המידות, יש עוד דין דברכת המידות, אלא מדי רבנן נתקנו הברכות כחלק ממידות קריאת שמע, והווה כאחת מהפרשות דקריאת שמע. C'est ce qu'on a vu dans le Rav de Brit, quoi. לפי זה כתב הרשב"א לבאר מה שכתב הרמב"ם, דבספק קרא קריאת שמע חוזר גם על הברכות. הגם שבכל ברכות המצוות אחד שנסתפק יקיים במצווה אין חוזר על הברכה, לפי זה יש לבאר דמשום אחי ברכות מעכב לעצם קריאת שמע דרבנן. Le קריאת שמע דרבנן, on ne peut l'accomplir qu'avec les brachot. Et donc, c'est un seul ensemble, parce que c'est les brachot de la mitzvah. Tu peux faire une partie des brachot. Parce que Chaim nous a institué que pour cette mitzvah-là, il y a un certain nombre de notions à évoquer. Et si tu dis brachot me'agvot, donc tu dois dire l'ensemble. Parce que c'est les brachot qui doivent entourer le Kriyat Shema. Et c'est tellement lié au Kriyat Shema que le Rashba il explique comme ça le Rambam que quand tu as un safek, c'est à dire Kriyat Shema, donc tu dois le redire, parce que ça s'appelle Doraïta, mais tu dois le redire Ketakanata. Et comme la Takana, c'est qu'on dit le Kriyat Shema avec ses brachot, tu dis que le Kriyat Shema, les brachot, c'est des tfilot. Je ne comprends pas pourquoi, quand tu as un safek Kriyat Shema, tu dois redire Kriyat Shema avec les brachot, quel rapport? Des tfilot, je suis qui? Du Kriyat Shema, je ne suis pas qui? Comme Rashi, par exemple. C'est ça l'influence entre Rashi et Rambam. D'après Rashi, tu redis que la première paracha sans tout le reste. D'après Rambam, non, pas du tout. Les parachutes du Kriyat Shema, c'est le Kriyat Shema des Rabbanan. Et les brachot du Kriyat Shema, c'est pour le Kriyat Shema des Rabbanan. De la manière que Chachamim, ils ont ajouté des parachutes pour accomplir la mitzvah des Rabbanan d'une certaine manière, ils ont ajouté des brachot pour accomplir le Kriyat Shema d'une certaine manière. Donc quand tu refais tout. Par exemple, il y a une marloquette. Quand tu as un safek, ça dit le Birkat Amazon, est-ce que tu refais avec la quatrième bracha ou pas qui est des Rabbanan? Est-ce que tu refais l'ensemble? Il y a une marloquette sur ça. Tu connais cette histoire, Julien? Donc là, ce qu'il est en train de dire le Rashba pour le Rambam, c'est d'après les opinions qui disent que quand tu as un safek d'avoir dit le Kriyat Shema, d'avoir dit le Birkat Amazon, tu redis les 4 brachot. Avec la quatrième, elle est des Rabbanan. Tu redis le Birkat Amazon, Kemosh et Tsarir. Et Kemosh et Tsarir, avec le rajout des Rabbanan. Alors, pareil, tu as un safek sur le Kriyat Shema, tu dois dire le Kriyat Shema, Kemosh et Tsarir. Donc avec les brachot et avec les parachutes en plus. Voilà, guitare. Oui. On a dit là, c'est mélange des une bracha.